Salam Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Bienvenue à l'Université du Tokarisme, cours d'informatique. Vous-même, vous savez, tous les tocards sont dans la classe. Contrôle surprise, contrôle surprise. Sortez vos stylos, sortez vos cahiers, soyez prêts, parce que je ne suis pas là pour rigoler. Première question. Qui bloque les sites malveillants et ainsi vous empêche de visiter des sites web frauduleux, hébergeant des logiciels malveillants ou des attaques de phishing? Arrête de tricher, toi. C'est Ferran. Ferran, arrête de tricher. Les gars sont en train de tricher, là, arrêtez. Deuxième question. Qui bloque les publicités intrusives, c'est-à-dire les pop-up, les bannières ou encore les publicités sur Twitch pour fluidifier votre navigation? Répondez rapidement. Oh, vous êtes trop lent. Troisième question. Qui bloque les trackers web vers des sites qui veulent récolter vos données de navigation à des fins commerciales? Petit contrôle, 3 questions, vous paniquez. Une seule réponse, NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Le Sénégal fait match nul aujourd'hui 1-1 face à la République démocratique du Congo et en toute honnêteté, sincèrement, entre vous et moi, c'est un résultat qui arrange les Congolais. C'est pas un résultat qui arrange les Sénégalais. Prochain match du Sénégal, ça va être face au Bénin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Bénin a gagné 1-0 face au Botswana. Le Botswana est l'équipe la plus nulle de la compétition et l'équipe la plus nulle du groupe. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul match au Botswana, ça va être face aux Congolais. Les Congolais, normalement, devraient taper les Botswanais. Les Congolais finiront sûrement avec 7 points. Ce qui fait que le match Sénégal-Bénin devient automatiquement une finale pour la deuxième place, voire pour la première place, dépendamment du goal average. Donc du coup, les Sénégalais vont devoir jouer ce match face au Bénin à 200%. Et offensivement parlant, il va falloir que cette équipe commence à se gérer. Parce que moi, je commence à en avoir ras-le-bol. On est au début de la compétition, mais on n'est pas des enfants. On ne parle pas à des gars là qui sont à leur premier rodéo. C'est pas leur première Coupe d'Afrique, c'est pas leur deuxième Coupe d'Afrique, c'est pas leur troisième Coupe d'Afrique, franchement. C'est des boys qui ont eu de l'expérience, qui ont eu l'opportunité de jouer pas mal de matchs de qualification en Afrique, pas mal de matchs de Coupe d'Afrique. Ils étaient là, la plupart au Cameroun, ils étaient là la dernière fois en Côte d'Ivoire, ils sont encore là au Maroc. J'ai envie qu'offensivement parlant, ces boys là dans leur tête, ils se mettent quelque chose quand même dans leur tête, c'est qu'il faut claquer des buts. J'en ai marre, moi. On joue bien. Toute la première mi-temps, on domine les Congolais. Dès les 5 premières minutes du match, quand je vois le Sénégal jouer, je me dis, les Congolais ne sont pas meilleurs que nous. Franchement, entre vous et moi, la dernière fois, on a fait remontada à Kinshasa. Aujourd'hui, on a fait égalisation, mini remontada ici à Tanger. Les Congolais eux-mêmes, ils savent, ils peuvent se réveiller. On les réveille à 4 h du matin, on leur demande s'ils sont meilleurs que les Sénégalais. S'ils disent oui, c'est parce qu'en réalité, ils ont envie de se convaincre. Ils ont envie de se convaincre. Mais ils savent qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. L'équipe nationale du Sénégal, techniquement et tactiquement, aujourd'hui, a montré des choses extrêmement intéressantes en première mi-temps. Le problème, il est simple, c'est que devant, il n'y a que des rattaquants. Nicolas Jackson. La dernière fois, il doit mettre un triplé face au Botswana. Il ne le fait pas. On s'est dit, ça va peut-être lancer sa compétition. Il va se gérer en première mi-temps. Il a 2 frappes. La première, elle est écrasée. Elle frappe le défenseur. La deuxième, ajuste ton corps, s'il te plaît. Mets un peu plus d'effet sur ce ballon. Ne le mets pas à côté. Quand même, franchement, Ismaël Sarr, en première mi-temps, il a une occasion, il doit claquer son but. Les boys du Sénégal ne se gèrent pas. C'est bien beau de bien jouer au football, mais la réalité, elle est simple. C'est que moi, ce match-là, 1-1, pourquoi il m'énerve? Pourquoi il m'énerve? Parce que j'ai envie d'être champion d'Afrique. Moi, je ne sais pas si vous avez envie d'être champion d'Afrique, mais moi, j'ai envie d'être champion d'Afrique. Et pour être champion d'Afrique, sincèrement, il ne faut pas laisser les adversaires avoir de l'espoir. Tu joues face à la RD Congo. Tu fais match nul 1-1. Si on était en 8e de finale, aujourd'hui, on serait là en prolongation. Peut-être les Congolais vont tenir. Peut-être que les Sénégalais ne vont pas réussir à prendre l'avantage. Donc, du coup, on va où? Au penalty. Et là, ça devient... chacun sa chance. Tirage au sort. Comme la dernière fois face à la Côte d'Ivoire. Tu peux en rater un, ils peuvent en rater un, tu peux en rater un, ils peuvent tous les marquer. Donc du coup, tout ça pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, on est incapable de tuer le match.
T'es en huitième de finale aujourd'hui face à la RDC, t'as fait 1-1, ils t'amènent en prolongation, tu commences à douter, eux ils prennent de la confiance, ils t'amènent au penalty, ils font rentrer le deuxième gardien de but, comme ils ont fait la dernière fois lors des barrages, quand ils ont joué face au Nigeria, ils gagnent le match, et qu'est-ce que tu vas dire? Donc oui, c'est le deuxième match. Oui, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, Stani s'enflamme, machin, tout ça, il devrait être calme et tout. Non, il n'y a pas de calme. Aujourd'hui, on doit être capable de tuer les occasions. En première mi-temps, le Sénégal joue tellement bien que c'est dommage d'aller à 0-0. C'est vraiment dommage d'aller à 0-0. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler quand même quelque chose dans ce match-là. Les Congolais ont claqué 2 buts. Les Congolais ont claqué 2 buts. Qu'ils soient chanceux, qu'ils ne soient pas chanceux, qu'il y ait eu hors-jeu, qu'il n'y ait pas eu hors-jeu, qu'ils se gèrent, qu'ils ne se gèrent pas, ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. Le hors-jeu de Wan-Bissaka, heureusement, il est hors-jeu. Le hors-jeu de latéral là-bas, là, je ne sais pas, c'est Meshak Elia, heureusement, il est hors-jeu. La remise est parfaite. La frappe de Bissaka, c'est un but. Heureusement, il y a offside là-bas. C'est pour dire, on se fait circuler le ballon, on crée le danger, mais on ne concrétise pas. C'est un vrai fléau, en fait. Tu ne peux pas gagner une Coupe d'Afrique en jouant comme ça. Donc, il va falloir que l'équipe nationale du Sénégal se gère. Prochain match face au Bénin. Maintenant, tout le monde a la pression. Les Béninois, ils viennent de gagner pour la première fois de leur histoire un match en Coupe d'Afrique des Nations en battant le Botswana 1-0. Ils ont envie peut-être d'aller gagner le deuxième match de leur histoire dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quand ils vont venir face au Sénégal, ils seront sûrement ultra déterminés. Et surtout, qu'on connaît cette équipe de Garnetror-là, ils sont quand même assez solides. Durant la dernière fois face au Congo, on les a vus. Ils ont bien joué, ils ont été intéressants. Aujourd'hui, face au Botswana, ils ont été réalistes, ils ont réussi à claquer ce but qui leur donne la victoire. Face au Sénégal, ils jouent une qualification en huitième de finale. Il y avait moyen, franchement, d'être tranquille aujourd'hui. Donc moi, je suis frustré de cette performance-là, tu vois. Maintenant, individuellement, il y a des boys que j'ai envie de saluer. J'ai envie de saluer Sadio Mané quand même pour son match parce que la dernière fois, face au Botswana, je me suis dit peut-être c'est l'adversaire qui est plus faible. C'est pour ça qu'il avait fait un bon match. Mais globalement parlant, aujourd'hui, Sadio Mané, il a été super intéressant. J'ai envie de saluer aussi... Comment il s'appelle Pape Gueye et Gana Gueye, le double pivot au milieu de terrain. Gana Gueye a été au top de sa forme. Plusieurs fois, il a récupéré énormément de ballons. Toujours là à ratisser, toujours là à essayer de couvrir ses coéquipiers. Pape Gueye, dans la projection, dans le surnombre qu'il a amené dans la surface de réparation, lui aussi, il a été pertinent. Une frappe qui est arrêtée par Mpassi. Une tête, il passe à rien. C'est dommage. Il bute sur le défenseur congolais. Mais il y avait moyen peut-être là-bas de claquer un but. Bref, moi, j'ai trouvé les milieux de terrain assez intéressants. Mais offensivement parlant, les autres, ça a été galère. Mandia, il a galéré. Pourquoi? Parce que les Congolais, c'est des bandits. Les Congolais, là où tout le monde parque des bus, et ils parquent des avions. Parquent des avions. C'est des Congolais. On ne peut pas leur faire confiance. Parque des avions. D'habitude, on parque le bus. Quand tu parques le bus, quand tu sors, c'est plus compliqué. Parce qu'un bus, au démarrage, ça prend du temps avant de prendre de la vitesse. Mais quand tu parques des avions, franchement, quand tu parques des F-16, quand ça sort avec des Bongonda, des Meshak Elia. Noah Sadiki lui-même, il a ramené l'intensité qu'il fallait, il a ramené l'explosivité qu'il fallait. Bakambu, il est là-bas en point de fixation. Après, tu fais rentrer Mboku. Ils nous ont fatigués, eux. Ils nous ont fatigués. À chaque fois qu'ils sortaient, ils étaient dangereux. Le but que les Congolais marquent est un but qui est comme le but que nous, on encaisse en première mi-temps qui est hors-jeu. À un moment donné, sincèrement, sur les transitions, sur les longs ballons, sur les changements d'aile, on a des problèmes de positionnement. C'est pas normal. Vous attendez à quoi, là? Les gens s'attendent à un débrief de quoi? Que je vienne de dire, ouais, on a fait match nul face au Congo, c'est bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais je suis content d'une seule chose aujourd'hui, c'est que ça nous ramène sur terre. On veut être champion d'Afrique. Eh bien, on n'est pas prêt d'être champion d'Afrique. Il faut que les boys, ils se gèrent. Il faut que les boys, ils claquent des buts. C'est quoi toute cette... Des passements de jambes, des triangles, des machins, des trucs. Un Ismaël Sarr qui n'est pas dans un bon jour. Why? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait tellement de choses intéressantes que le fait de n'avoir claqué qu'un seul but, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve de jouer ce genre de match-là et tu as mis un seul but. 66% de possession de balles, 1,81 de expected goals, c'est ce qu'on nous dit, donc presque 2 de expected goals. Tu as mis un seul, tu aurais dû faire plus. Tu aurais dû faire plus. C'est décevant. Les Congolais, dangereux en contre, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Elia vif, il est trop vif, Meshak Elia lui. Chaque fois qu'il prend le ballon, il trace.
Il trace. Bongonda, il prend le ballon, il trace. T'es obligé de faire faute sur lui. T'as pas le choix. Et à la minute où ils ont tracé, à la minute où les Congolais ont réussi à dépasser notre double pivot, parce qu'offensivement, les boys n'arrivaient pas à concrétiser ces ballons-là. Donc, dès qu'on perdait le ballon en transition, c'est vrai que je dis, ils n'ont pas parqué le bus, ils ont parqué l'avion. Parce qu'en transition, ça sortait fiou, 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 fiou. Ils dépassaient le milieu de terrain, ça dépasse Ganegé, ça dépasse Frapgué. Il y a un espace entre Koulibaly, Niakate et leur milieu de terrain. Et là, il y a un problème. Il y a un no-man's zone là qui me pose problème. C'est là où vient s'immiscer Van Bissaka quand il ramène le surnom, il vient claquer sa volée, il n'y a personne pour le prendre, il est tout seul. C'est comme ça qu'ils font un petit décalage, tac, 1, 2, 3 passes, changement d'aile de l'autre côté, frappe, il est tout seul. On doit gérer, franchement, on doit gérer. Moi, je ne suis pas satisfait de ce match-là. Et j'aime trop cette équipe nationale-là pour venir et puis faire semblant et dire, ouais, non, c'est-à-dire que, bon, match du Sénégal, machin, tout ça, le Sénégal s'est géré aujourd'hui face au Congo. Ça aurait pu être un meilleur résultat, mais on va prendre on va pas prendre ce qu'il y a. On va pas prendre ce qu'il y a parce qu'on est au Maroc pour tout prendre. On est au Maroc pour tout prendre. On nous a mis dans le nord du Maroc. Pourquoi? Parce qu'on doit conquérir le Maroc du nord au sud. On doit conquérir Tanger. Après on va descendre à Rabat, on conquérir Rabat. Après on va à Casa, on prend notre avion et rentre chez nous. C'est ça le but, franchement. On doit faire du nord au sud. Il faut que ces boys-là, ils se gèrent. Offensivement parlant, je m'attends à beaucoup plus cette équipe nationale du Sénégal. Ils sont capables. They can do it. Ils sont capables. Moi, j'ai foi en eux, j'ai confiance en eux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez adroits devant les buts, soyez dangereux devant les buts. De temps en temps, peut-être c'est, je sais pas, mais un pointu. I don't know. L'essentiel, c'est que le ballon, il rentre. Mais on ne peut pas avoir autant le contrôle du match, ne pas concrétiser. Ça donne beaucoup d'espoir à l'adversaire qui prend confiance et qui, quand il sort, se dit « Ok, il y a moyen d'aller les blesser ». Et c'est ce qu'ils ont fait, les Congolais, aujourd'hui. Ils ont réussi à claquer un but en premier. Heureusement, sursaut d'orgueil, comme la dernière fois à Kinshasa, le Sénégal a égalisé grâce à Sadio Mané. J'ai envie de saluer Ibrahima Mbaye. Top performance de sa part, franchement. Une rentrée incroyable. Incroyable. Lui, il est là pour déstabiliser. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont dire « Ibrahima Mbaye, titulaire, titulaire, titulaire ». Oui, mais non. Mais non. Ismaïla Sarr n'a qu'à jouer le prochain match. Ismaïla Sarr doit se gérer. Ismaïla Sarr doit se gérer. Ismaïla Sarr doit jouer le prochain match. Il doit sortir une top performance jusqu'à la fin de la compétition. Maintenant, Ibrahima Mbaye en joker. Ibrahima Mbaye pendant 30 minutes. Ibrahima Mbaye pendant 20 minutes. Je trouve ça pertinent. Pourquoi? Parce que l'intensité physique de la Coupe d'Afrique des Nations fait de telle sorte que c'est pas tout le monde qui met des boys de 17 ans sur le terrain. Vous connaissez la CAN, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est des boys, ils vont venir, ils vont te faire des tacles à la carotide, mon gars, franchement. Tu vas crever. Moi, Ibrahima Mbaye, j'ai pas envie qu'on le blesse. À un moment donné, il est à terre, l'arbitre siffle pas faute. L'arbitre, il est nul, je vais finir avec lui. Il est à terre, l'arbitre siffle pas faute. T'as vu le petit coup qu'il a pris là, tu prends des vrais taquets à la canne, tu vois. Il a 17 ans, faut pas qu'on essaie de le cramer. Cependant, pendant 20, 25, 30 minutes, je pense qu'à chaque match, il peut être pertinent. Très belle rentrée de la part d'Ibrahima Mbaye qui décante les choses et qui permet à Sadio Mané de venir claquer ce but-là. Merci beaucoup à lui. Maintenant, sinon, le reste peut mieux faire. Le reste, vraiment, peut mieux faire. J'ai envie de dire, peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire, doit mieux faire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette équipe nationale du Sénégal là, qui fait match nul 1-1 face au Congo, maîtrisable. Ils ont maîtrisé personne. Depuis 1969, ils ne nous ont pas maîtrisé. Depuis 1969, ils ne nous ont pas tapé. Donc les Congolais, on n'est pas leurs copains. C'est la deuxième fois d'affilée qu'ils marquent en premier. C'est la deuxième fois d'affilée qu'on égalise. La dernière fois, on a gagné chez eux. Cette année, on a eu pitié d'eux. Cette fois-ci, on a eu pitié d'eux. C'est pas grave. Prenez le match nul. Prenez. On ne s'est pas maîtrisé. Mais on s'est neutralisé, mes amis congolais. Shout out à tous mes potes congolais, franchement, Kevin, Mandy, tout ça, shout out à vous. C'était un plaisir de rejouer contre vous encore une fois. Et j'espère qu'on ne rejouera plus l'un contre l'autre. Parce que moi, j'en ai marre. Ça fait 3 fois en 1 an et demi qu'on se tape le Congo. On n'est pas voisins. Des bandits. Voilà. Sénégal-Congo, 1-1. À suivre, prochain match face au Bénin. Va falloir que les Lions se gèrent. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.